On va prendre Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Mais on veut parler pour prier après par rapport aux dons spirituels. Et je dis que ce soir, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mes amis. Prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Toujours la suite des dons spirituels. Oui, c'est la suite des dons spirituels. Bon, tu veux un titre? Hein? C'était la suite des Dieu sans tout. Non, 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 ce n'est pas la suite. On a parlé dans Dieu sans tout. Non, c'est pas dans Dieu sans tout. Dieu sans tout, on a fini, on a fait deux. On a fait ça en 2 fois. Oui. Et ça, on a fini. Donc, par exemple, hier, ce qu'on a fait hier, c'était juste une exhortation. Voilà. Par rapport aux dons spirituels, en fait. Pour que nos cœurs soient disposés. On regarde Dieu en face, en fait. Tu vois? Qu'on ne le regarde pas en diagonale. Qu'on ne s'approche pas de Dieu au travers ou en diagonale. Parce que c'est très important. Vous voyez? Et c'était aussi, le but, c'était aussi de nous montrer que on peut être plusieurs, mais Dieu ne se manifestera pas de la même manière avec nous. Tu vois? Il y a quelqu'un, quand on avait vu hier, les êtres là, les animaux là, ils avaient 4 faces. Devant c'était l'homme, la droite c'était le lion, la gauche c'était le bœuf, derrière c'était l'aigle. Vous voyez? Et ça dépendait donc de l'endroit où l'on se trouvait. Pas pour, quand on regardait ces animaux, on verra pas on peut pas voir la même chose. Parce que c'était des animaux, ils ne se tournaient pas. Vous voyez? Ils ne se tournaient pas comme ça, comme l'on fait. Ils ne tournent pas la tête comme ça. Ils sont comme ça. Donc, s'ils veulent aller à gauche, ils vont comme ça. Ils veulent aller à droite, ils font comme ça. Ils veulent aller devant, comme ça. Ils veulent aller derrière, comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne se tournent pas pour dire on va avec nous. Non. C'est pour ça qu'ils ont des yeux partout. Tu vois? Donc, ils vont dans la direction où l'esprit les dirige. Et vous savez qu'il y a 4 directions. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a 4 directions. Donc, ils vont dans la direction où l'esprit les conduit. Tu vois? Et il y a un sens pour chaque face, en fait. Donc, ce n'était pas l'enseignement d'hier. C'est pour ça que je n'ai pas voulu trop insister sur ça. Mais chaque face a un sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que, de même que c'était un seul de ces animaux, ils avaient 4 faces, mais c'était le même. Et c'est d'ailleurs, on appelle ça, c'est les faces de notre Seigneur. Parce que Jésus, il est à la fois le lion, tu vois, il est aussi l'agneau. Et il est aussi le messager. Parce que la face de l'aigle, ça symbolise en fait le prophétique. L'ange va dire à l'apôtre Jean que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc c'est Jésus qui inspire les prophètes et qui soutient les prophètes. Parce qu'il est Dieu. C'est son esprit qui agissait depuis longtemps. Vous voyez? Et donc la face de l'homme, c'est le côté humain de notre Dieu, de notre Seigneur. Vous voyez? Donc il y a un sens vraiment par rapport à tout ça. Mais chacun de nous, Paul va dire par exemple en parlant des dons, que nous sommes un corps, tu vois. Mais il y a un même Dieu qui donne des diversités de dons. Il y a un même Dieu qui fait des diversités d'opérations. Un même Seigneur qui donne diversité de ministères. Un même esprit qui donne diversité de dons. Tu vois. À chacun, un don a été donné en particulier. Et une seule personne peut posséder plusieurs dons. Tu vois. Mais dans l'église, par exemple, là où on est, toi, tu peux avoir un don de prophétie. Elle aussi, elle peut avoir un don de prophétie. Mais la manière dont l'esprit va vous utiliser, tous les deux, ne sera pas pareil. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut retenir en fait. Tu vois? Et aussi, un autre point que j'ai beaucoup insisté hier, c'est par rapport à maintenant la soif. Dans quel angle on s'approche de ce Dieu? Tu vois? Pour le voir. Parce qu'il y a 4 faces. Ça dépend de quelle face t'intéresse toi, tu veux voir. Qu'est-ce que toi tu cherches? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je cherche? Quelle est ma soif? Est-ce que je veux voir l'aigle
Je veux voir le lion ou le bœuf, tu vois. Quel soit le don, tu cherches le don de prophétie, tu cherches le don d'opérer des miracles. Quel est le don qui t'intéresse en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour nous amener à la maturité. Parce que quand l'enfant, on avait dit que tant que l'enfant, l'héritier plutôt demeure enfant, il est ignorant. Il ne peut pas accéder à ces choses. Mais c'est quand il devient mature, il comprend, on lui donne. Vous voyez? Ok, donc, hier c'était une exhortation, on n'a pas donné de titre. Bon, aujourd'hui aussi, on ne va pas donner de titre. Mais si mon Dieu me dit que notons seulement enseignement sur les dons spirituels. 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 Ce soir, on va dire ouvrir sa bouche pour prophétiser. 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 Seigneur Jésus, merci. Ce soir, ça va être chaud, mes amis. Ce soir, ça va être chaud. Nous allons partager la parole de Dieu. On va prendre Ézéchiel toujours. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3. Ça enregistre, mon diable? Ok. Ézéchiel, chapitre 3. On va lire du verset 26 à 27. Seigneur, merci. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre. C'est Dieu qui est en train de parler au prophète Ézéchiel. Dieu dit, moi Dieu, j'attacherai quoi? Ta langue, Ézéchiel, à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre. Ézéchiel 3, 26 à 27. Car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu le dises, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Que celui qui voudra écouter, écoute. Que celui qui voudra, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Car c'est une famille de rebelles. Permettez-moi, je vais nous lire la version français courant. Français courant, Ézéchiel chapitre 3, versets 26 à 27. Il est écrit, j'immobiliserai ta langue contre ton palais et tu deviendras muet, incapable de réprimander ce peuple récalcitrant. Mais lorsque j'aurai quelque chose à dire par ton intermédiaire, je te rendrai la faculté de parler. Alors tu t'adresseras à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Certains seront disposés à écouter, mais d'autres refuseront de le faire, car c'est un peuple récalcitrant. Dieu rend le prophète muet. Dieu va lui dire que j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet. Donc c'est Dieu lui-même qui décide de rendre Ézéchiel muet. Est-ce que vous me suivez ce soir? Ce soir, ça va être chaud. C'est Dieu lui-même, écoutez, qui a décidé de rendre Ézéchiel muet. C'est-à-dire, il ne pourra plus parler. Il avait une langue, mais c'est comme s'il n'avait pas de langue. Est-ce que vous entendez ce soir? Dieu le rend muet, Ézéchiel, et il va
en fait, c'est que Dieu lui enlève la faculté de parler, mais Dieu dira encore que lorsque je vais te donner ma parole, lorsque je mettrai ma parole dans ta bouche, lorsque je vais décider de parler au peuple, lorsque je voudrais parler au peuple, c'est alors que je vais délier ta langue. Est-ce que je ne sais pas si vous avez bien compris. Dieu a décidé de rendre Ézéchiel, le prophète, muet. C'est-à-dire que la langue, il avait une langue comme s'il n'en avait pas. Vous voyez, il ne pouvait pas parler. Il a perdu la faculté de parler, d'articuler un mot. Mais Dieu lui dit, c'est moi Dieu qui le fais. Et lorsque je vais choisir, je vais décider de parler au peuple, lorsque je voudrais parler au peuple, c'est alors que je vais te redonner cette faculté de pouvoir parler. Vous me suivez ce soir? Je vais te redonner cette faculté de pouvoir t'exprimer. Dieu dit, quand j'aurai besoin de parler au monde, de parler aux hommes, je te donnerai la faculté de parler. Je vais délier ta langue. En gros, c'est ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel en fait. Donc, c'est moi Dieu, je peux lier ta langue, mais si je veux parler aux hommes au travers de toi, je vais délier ta langue. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter. Je vais répéter encore. Dieu dit au prophète Ézéchiel, c'est moi Dieu qui va lier ta langue. Je vais te rendre muet. Tu vois? Je vais te rendre muet. Mais lorsque je mettrai ma parole dans ta bouche, là, je le dis autrement. Lorsque je mettrai ma parole en toi, lorsque je te choisirai pour parler au monde, je vais te redonner la faculté de pouvoir parler. Donc, je vais délier ta langue. Vous voyez? Et la Bible dit que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses sont écrites pour nous enseigner, nous servir d'enseignement. Ce message est fort. Ce message est puissant, mon frère, ma soeur, est prophétique. Parce que Ézéchiel, c'est toi. Ézéchiel, c'est moi. Tu vois, Dieu peut nous rendre muets, c'est-à-dire que j'ai la langue, mais je ne peux pas parler. Parce que, en fait, quand Dieu dit je voudrais parler au monde, ça veut dire que je veux prophétiser. Tu vois, celui qui prophétise, celui qui manifeste les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, on avait dit que les dons spirituels, c'est un message. Même le parler en langue, c'est un message de Dieu. Et celui qui les manifeste, en fait, c'est parce qu'il est possédé par le Saint-Esprit et il est en possession d'un message de Dieu. Vous me suivez ce soir. Il faut qu'il l'Esprit manifeste un message de Dieu. Et c'est le Dieu qui rend muet, c'est lui-même qui délie la langue. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? C'est Dieu qui rend muet, c'est Dieu qui délie la langue. Vous voyez, Dieu peut prendre un homme, il parle bien, mais spirituellement, il est muet. Parce que les choses de Dieu, il ne comprend pas, il ne peut pas les exprimer, il ne peut pas les manifester. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Il ne peut pas prêcher l'évangile comme il faut. Tu vois? Il ne peut pas prophétiser, il ne peut pas même parler en langue, tout ça, il n'arrivera pas à le faire parce que quelque part, sa langue est quelque part liée. Il y a un lien autour de la langue. Est-ce que vous comprenez? Cette faculté-là de pouvoir parler, par exemple, regardez Adam dans le jardin d'Éden, avant que Adam et Ève ne tombent dans le péché, Dieu, quand il va créer Adam et Ève, Dieu lui-même, quand il a créé toutes choses, Dieu a parlé. Vous voyez? Et quand Dieu va créer Adam et Ève, Dieu va donner à Adam une faculté de pouvoir parler, de telle sorte que Adam a participé à la création. Vous connaissez avec moi que c'est Adam qui a donné des noms à tous les animaux qui existent. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est Adam qui a donné des noms et c'était des noms prophétiques. Quand on te dit que lui c'est lion, tu sais ce que ça veut dire. Parce qu'il a un caractère. Le nom est attaché à un caractère. Le nom est attaché à un pouvoir, à une autorité. Pourquoi on dit que le lion est le roi de la forêt? Alléluia. Le nom que Adam a donné, c'est le même nom que ces animaux ont au ciel.
Parce que ceux qui sont allés au ciel, quand ils ont vu un lion là-bas, ils ont dit que c'est un lion. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Donc les noms que Adam a donnés aux animaux, c'était des noms que Dieu a approuvés, des noms qui viennent de Dieu lui-même, qui existent en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que Adam et Ève ont péché, en fait, ils ont perdu cette faculté-là. Vous voyez? Cette faculté a été perdue. Cette faculté de pouvoir, en fait, discerner les choses de Dieu, de recevoir l'inspiration de Dieu. Dans la Bible, les prophètes, on les appelle, en fait, des hommes inspirés. Paul va dire, par exemple, si quelqu'un croit qu'il est prophète ou qu'il est un homme inspiré, il faut qu'il reconnaisse que ce que je suis en train de dire vient de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on a classifié le don de prophétie dans la catégorie des dons d'inspiration. Vous comprenez? Et regardez avec moi Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Dieu peut rendre muet. Dieu peut aussi délier la langue pour que l'on puisse parler en langue, pour que l'on puisse prophétiser. Je répète, la puissance de Dieu peut rendre quelqu'un muet, mais cette même puissance-là peut aussi libérer quelqu'un de délier la langue de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train... C'est ce que Dieu m'a dit, en fait. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Prenons Luc chapitre 1. Le verset 18 nous dit quoi? Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu seras muet. Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Vous me suivez? Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Amen. Donc on nous parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui un ange est venu. L'ange Gabriel est venu annoncer la naissance de Jean-Baptiste. La Bible dit que Zacharie n'a pas cru. L'ange va lui dire, puisque tu n'as pas cru à ce que je viens t'annoncer, voici, tu seras muet. Tu seras muet, moi Dieu, moi l'ange. L'ange va dire, je suis Gabriel, et je me tiens devant Dieu. Je vais lire la version Alfred Cohen. Suivez-moi très bien. Mon frère, ma soeur, ce soir, ça va être chaud. Luc chapitre 1, le verset 19. L'ange dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Je me tiens devant Dieu. » C'est-à-dire, l'ange veut dire que là où Dieu est, moi aussi je suis. Parce que, frères et sœurs, ce que nous voulons, c'est là où Dieu est. Ce que nous recherchons, c'est là où Dieu est. Là où Dieu est, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu habite, tout est possible. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies, il y a des délices éternelles. Là où Dieu est, il y a la gloire, il y a la vie, tout est possible. Vous voyez? Et l'ange dit que je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Donc l'ange veut dire que j'ai une position dans la présence de Dieu. J'ai une position, vous voyez? J'ai une position dans la présence de Dieu. Je me positionne. Dieu m'a donné une position. Quand le Seigneur va parler à Moïse dans le désert, Dieu va lui dire de prendre les 70 anciens, de prendre son serviteur et Josué et de monter sur la montagne. Arrivé à un moment donné,
à un niveau, Dieu va dire de laisser les 70 anciens. Ils ont mangé là, ils ont vu en fait une image de Dieu. Ils ont vu, on peut dire, en fait, une image, ils ont vu le bas de Dieu, vous voyez, c'était comme du saphir, ils ont vu quelque chose. Vous voyez, une image de la gloire de Dieu, de l'image de Dieu, en fait. Ils ont vu quelque chose, mais arrivé à ce niveau-là, Dieu va dire, ce n'était pas encore le sommet de la montagne. Dieu va dire à Moïse de laisser les 70, de monter avec Josué. Arrivé encore à un niveau, Moïse va laisser Josué, et c'est Moïse seul qui est monté au sommet de la montagne. Vous voyez, je me dis quelque chose, et vous aussi, vous serez d'accord avec moi, en fait. Celui qui est resté, les 70 qui sont restés en bas, qui sont restés, je dirais, au milieu de la montagne, en fait, ils n'ont pas reçu la loi. Mais ils ont mangé dans la présence de Dieu. Ils ont reçu une présence de Dieu. Ils ont rencontré une gloire de Dieu. Ils ont vécu, en fait, une puissance de Dieu. Vous êtes en train de me comprendre ce soir. Mais Josué qui est monté un peu plus haut, il s'est approché un peu plus haut du sommet. Parce que Dieu était au sommet de la montagne, vous voyez. Mais le seul qui est monté jusqu'au sommet, c'est Moïse. Et c'est lui qui a reçu les lois, les 10 commandements. Vous voyez, c'est Moïse qui a reçu les 10 commandements. La Bible dit que quand Josué est descendu, son visage ne rayonnait pas. Les enfants d'Israël pouvaient s'approcher de Josué parce que son visage ne rayonnait pas. Vous voyez, quand les 70 anciens sont descendus, leur visage ne rayonnait aussi pas. Mais quand Moïse est descendu, après 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient peur de l'approcher parce que son visage brillait tellement que la gloire de Dieu avait affecté. C'est-à-dire, Moïse a vu quelque chose au sommet que Josué n'a pas vu, que les 70 anciens aussi n'ont pas vu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce soir? Donc l'ange va dire à Zacharie, je suis Gabriel. Et je me tiens. C'est-à-dire que l'ange, il a un CV dans la présence de Dieu. Chacun de nous a un CV dans la présence de Dieu. Et Paul va dire que, en fait, que si nous pouvons juger les anges, si nous sommes appelés en tant que chrétiens église à juger, en fait, les anges, est-ce que nous ne jugerons pas les choses de cette vie-là? Vous voyez, Paul va dire, mais David plutôt dira, mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu tu l'aimes si tant? Tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, en dessous de ton œuvre, mais le voilà couronné de gloire, élevé au-dessus de tout. Vous voyez? Et on dit que celui-là qui avait été abaissé, c'est Jésus-Christ homme. Mais après, Dieu va souverainement l'élever au-dessus de tous les anges, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toutes les dominations. La Bible dit que Dieu va dire à tous les anges de se prosterner devant lui, de l'adorer. Et il dira dans Hébreu que les anges sont des esprits qui sont envoyés pour exercer un ministère, un service, un sacerdoce en faveur de ceux qui ont cru en Jésus, de ceux qui servent Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc, les anges ont une position dans la présence de Dieu et toi aussi tu as une position. Dieu veut que tu aies un CV en Dieu. Vous voyez? L'ange dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Et j'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Parce que tu n'as pas cru, tu seras muet. Vous voyez? Tu seras muet jusqu'à ce que j'ai dit arrive. Donc, de la même manière que Dieu avait rendu Ézéchiel muet, l'ange aussi, j'ai dit bien, c'est un ange, il va rendre aussi Zacharie muet. Mais le même ange qui a parlé, on va dire, c'est un ange de Dieu, donc c'est Dieu qui a rendu Zacharie muet. Mais le même Dieu qui l'a rendu muet, lorsque Jean-Baptiste va naître, la Bible nous dit, toujours dans Luc chapitre 1, le verset 62, la Bible dit ceci, et il fit des signes à son père, pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Donc il a reconnu que ce que l'ange avait dit, ce que Dieu avait dit est vrai. Il a écrit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. La Bible dit au même instant, sa bouche s'ouvrit. Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia
et il parlait. Il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à dire des mystères. Il s'est mis à prophétiser. La Bible dit, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit à cause de l'enfant. L'enfant là qui était venu du ciel, l'enfant là qui était le plan de Dieu, alléluia, qui était une bénédiction pour Zacharie et sa famille et pour tout Israël. La Bible dit que Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc sa langue était liée, sa bouche était fermée, mais lorsque ce que l'ange a dit s'est accompli, la Bible dit que Dieu va délier la langue de Zacharie et Zacharie a prophétisé, il a parlé la langue parce qu'on a délié sa langue. Est-ce que vous me suivez ce soir? Dieu a utilisé Zacharie pour manifester les dons du Saint-Esprit. Et pour le faire, il a fallu que Dieu délie sa langue. Donc Dieu peut délier la langue. Dieu délie la langue. Dieu donne, même les gens qui étaient muets, ils peuvent parler au nom de Jésus. En Jésus, il y a une puissance qui brise, je ne sais pas comment on appelle ça, qui brise en fait les liens qui sont derrière la langue. La puissance du nom de Jésus-Christ brise ces liens. Alléluia. Oui, et il y a plus qu'un ange avec nous. Il y a le Saint-Esprit qui est plus que les anges. Il y a le Saint-Esprit qui est Dieu parmi nous. Il y a le Saint-Esprit qui est plus grand. Les anges travaillent avec le Saint-Esprit. Les anges travaillent pour le royaume de Dieu. Les anges obéissent au son de la voix, de la parole de Dieu. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Oh, et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est là ce soir, là où tu es, le Saint-Esprit est à tes côtés pour délier ta langue. Tu vas prophétiser, tu vas parler en langue au nom de Jésus. T'inquiète pas, ce soir, ça va être chaud. Est-ce que tu as soif? Amen. Seigneur, merci. Il y a des muets que Dieu lui-même va ouvrir leur langue, Dieu lui-même va délier leur langue et ils vont se mettre à parler, à prophétiser. Quand on dit ils vont se mettre à parler, en fait, ils vont proclamer l'évangile, vous voyez? Ils vont proclamer la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, les bontés de Dieu. Ils vont proclamer, en fait, les merveilles de Dieu, vous voyez? Parce que le fait d'être un muet là, ça peut représenter peut-être un handicap, ça peut représenter une maladie, ça peut représenter une situation, vous voyez, qui pénalise, qui bloque, qui empêche quelqu'un de prophétiser, qui empêche quelqu'un de manifester un don de Dieu, vous voyez. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier et ça va tomber au nom de Jésus. Il y a une onction que Dieu a disposée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir encore un autre thème, toujours pour aller dans le même sens et on va prier. On va prendre Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 4 à 7. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. C'est très bizarre. On vient dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. Il savait très bien que Lazare était malade, mais il n'a pas voulu partir. Il va déclarer que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que l'handicap que quelqu'un peut avoir, c'est Dieu qui peut le permettre pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il y a des gens qui sont muets. Ils ne sont pas muets parce que c'est la sorcellerie ou tout ça. Non. Ils sont muets juste parce que Dieu veut se glorifier
glorifié. Alléluia. Amen, amen. Il y a l'histoire de Anne. Anne, cette femme qui attendait un enfant pendant des années. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Mais le jour où Anne a compris qu'est-ce que Dieu voulait, la stérilité de Anne, en fait, c'est parce que Dieu attendait quelque chose. Au temps où Anne était là, en Israël, il y avait un besoin, vous voyez. Élie, le sacrificateur, était vieux, était fatigué, et ses enfants étaient dépravés. Ses enfants n'avaient pas la crainte de Dieu. Alors Dieu cherchait un homme par qui il va parler. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu était devenue rare. Donc Dieu cherchait une femme qui va accepter de lui donner sa matrice et lui, il va faire naître un prophète. Vous savez, Samuel est à la fois prophète et à la fois sacrificateur. En fait, on dit que Samuel, il est celui qui a instauré, en fait, on peut dire, l'école prophétique en Israël. C'est vrai qu'avant lui, il y a eu d'autres prophètes. Mais celui qui a été le père des prophètes en Israël, c'est lui qui a commencé par former des prophètes. Vous voyez, qui avait une école où il formait, il préparait des gens. Il a communiqué la grâce. C'est à partir de lui que l'école prophétique est née en Israël. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc c'était un grand prophète en Israël. Il n'a peut-être pas fait de grandes choses qu'on connaît, mais c'était un grand prophète. Vous voyez? Donc l'histoire de Anne, c'était parce que Dieu voulait se glorifier. Vous voyez? Mais quand Anne a compris, et Anne a dit, Seigneur, donne-moi, je vais le consacrer pour toi. Je vais te le redonner. Anne, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, oh, ok, elle a compris. Dieu lui a donné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sa stérilité, c'était pour rendre gloire à Dieu. Pour faire sortir de la bouche des gens des louanges à Dieu. Au travers de ce problème, Anne était devenue prédicatrice de l'évangile. Parce qu'après, elle va commencer par proclamer des choses. Elle a même prophétisé, elle a dit des choses. Même sur le Messie. Est-ce que vous êtes en train de me suivre ce soir? Donc Jésus va dire que la mort de Lazare n'est pas, en fait, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc même Ézéchiel qu'on a lu, Dieu l'a rendu muet, ce n'était pas pour le plaisir, mais c'était pour se glorifier. Vous voyez, pour garder sa bouche pure, pour que lorsqu'il va ouvrir sa bouche, il va prophétiser. Il va prophétiser. Zacharie a été rendu muet, mais le jour où on a ouvert sa bouche, il a prophétisé. Alléluia. Et cette puissance est là ce soir, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Lazare était malade. Jésus n'a pas voulu partir. Les hommes peuvent dire que c'est Jésus qui a tué Lazare. Parce que si tu amènes quelqu'un qui est malade, un parent à toi qui est malade, tu l'amènes à l'hôpital, tu dis au médecin, mon frère est malade, guéris-le. Mais le médecin il est là en train de tourner. Il dit non, il ne va pas mourir. Il dit non, cette maladie-là ne va pas conduire à la mort et ton frère meurt. Tu vas aller à la justice. C'est l'hôpital là qui a tué mon frère. C'est l'hôpital là qui a tué mon père. C'est l'hôpital là qui a tué ma mère. Mais là, nous ne parlons pas des hôpitaux humains. Nous parlons d'un médecin qui vient du ciel, qui a le pouvoir même sur la mort. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Il n'est étonné par quoi que ce soit. Il veut se glorifier au-delà même de la mort. Tu vois? Parce qu'il sait que s'il guérit juste la maladie, quand tu vas dans les médecins, dans les hôpitaux des hommes, tu vois, on peut te donner un médicament. Les hommes aujourd'hui ont créé des médicaments. Si tu as le palu, on te donne un médicament, tu vas être guéri. Il ne faut pas dire priez pour moi, tu vois. Là aussi, c'est quelque part tenter Dieu. Tu vois, c'est juste le palu. Prends paracétamol, prends Doliprane, tu vas être guéri. Mais là, nous ne parlons pas de maux de tête. On parle de la mort, de quelqu'un qui est mort. Une situation que la médecine ne peut pas résoudre. Une situation qui dépasse l'entendement de la médecine. La médecine ne peut pas amener quelqu'un à prophétiser. La médecine ne peut pas amener quelqu'un à parler en langue. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La science ne peut pas donner à quelqu'un l'intelligence pour comprendre la Bible. Mais nous parlons de celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est assis à la droite de la majesté divine, celui qui a reçu tout pouvoir sur les vivants et les morts, dans les cieux et sur la terre, celui qui a dit voici, tout pouvoir m'a été donné dans les
cieux et sur la terre. Celui qui est monté au ciel, la Bible dit, il a reçu l'Esprit et il a répandu sur nous, alléluia, le jour de la Pentecôte. Jésus n'a pas voulu partir, mais après 2 jours, il va dire à ses disciples, allons maintenant voir notre ami. Il va dire, il est en train de dormir. Les disciples ont dit, mais Seigneur, s'il dort, c'est bien. Parce que comme il était malade, il va guérir. Il va dire, non, il est mort, mais allons le voir. Quand Jésus arrive, il a vu les gens en train de pleurer. Il a vu Marie en train de pleurer. Il a dit à Marie, où avez-vous mis le corps? On l'a amené devant le tombeau. Il a dit, ôtez la pierre. Marthe lui a dit, Seigneur, ça fait 4 jours déjà qu'il est là. Il sent déjà. Et Jésus va rappeler à Marthe, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Et même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Et s'il vit, il ne mourra pas. Je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas être délivré, ta langue va être déliée, tu vas vivre des choses surnaturelles? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu désires vraiment, tu t'approches de moi, je vais te faire vivre de grandes choses. Amen. La Bible dit, Jésus va dire, Lazare, sors de là, parce que ta place n'est pas là. Et il va dire, déliez-le. Vous voyez, déliez sa langue, déliez ses liens, laissez-le libre, laissez-le aller. Et ce soir, quelque chose va tomber, des liens vont être délivrés, vont être brisés. Tu vas prophétiser, mon frère, tu vas parler en langue, tu vas recevoir la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dieu te donnera ce don, mon frère, pour aller parler de son nom, pour aller témoigner de sa gloire, témoigner sa grandeur. Et j'aimerais te dire, mon frère, ce soir, ma soeur, si tu me regardes comme, voilà, un humain, ça risque de te bloquer. Vous savez, il y a un truc que le Seigneur m'a enseigné. Pourquoi Jésus, pendant qu'il enseigne, on lui dit, Seigneur, ta mère et tes frères et sœurs sont là. Mais Jésus a dit, non, ma mère et mes frères et sœurs sont tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a répondu ça? C'est aujourd'hui que j'ai compris ça, en fait. Vous voyez, comme ma femme est là, comme je suis son mari, si elle me regarde comme son mari, elle risque de ne pas recevoir ce que Dieu veut lui accorder. Vous comprenez? Mais si elle entre en esprit, si elle s'imagine, non, Jésus est là. Vous voyez, comme on a dit hier, elle ne regarde pas le message en diagonale, mais elle regarde Phara. Elle ferme les yeux et prend la position qu'elle veut. En fait, comme l'ange va dire, j'ai une position dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Si elle prend une position, une attitude, tu vois, une attitude pour que, voilà, ne me dérangez pas. Je veux recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Oh my God. Seigneur, merci. On attend les autres. Tu vas nous faire grâce. Il y avait quand même beaucoup de personnes. Voilà. Donc, je lui disais, hein, si elle me regarde comme son mari, ça risque de la bloquer, tu vois. Donc, ça va fausser son angle de vision, tu vois. Donc, change un peu de place. Tu vois, voilà, si le diacre allait dire, ah, c'est l'évangéliste, on est très proche, et tout ça, tu vois, ça va fausser sa vision, tu vois. Donc, il faut changer de place. Oublie un peu ce qui est autour de toi, oublie un peu celui qui prêche, tu vois. Dis que c'est Jésus qui est là, qui est en train de parler. Imagine que tu es en Galilée là, et Jésus est en train de faire son show. Jésus est en train de faire il est en train de faire des choses terribles. Jésus est en train de passer, tu vois. Tu es en train d'écouter Jésus.
comme on avait parlé, on avait vu hier, l'apôtre Paul était en train de prêcher, il y avait un homme il était paralytique, mais la Bible dit qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme n'a pas vu Paul, il a vu en Paul Jésus, il a vu en Paul Dieu qui est là et il était décidé à recevoir. Il n'attendait qu'une chose, qu'on lui dise lève-toi et marche, tu vois, il était prêt. Donc je vais te demander, mon frère, ma soeur, si tu veux, change de position, prends l'angle que tu veux, tu vois, mais ne me regarde pas comme on regarde un humain, tu vois. Oublie un peu, voilà, je sais pas, toutes les affinités, tout ça, tu vois. Même là où tu es à la maison, toi qui me suis en ligne, oublie un peu ce qui est autour de toi. Si tu vois qu'il y a une semoule qui est, l'odeur là est en train de monter, essaie de mettre un peu, prends une position, je ne sais pas si vous comprenez, prends une position pour bien te disposer, pour tourner tes yeux, tes regards vers Jésus, parce que ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Dieu va te libérer, Dieu va te donner le don. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important, mes chers amis, de faire cette part des choses. On va commencer par prier. On va prendre Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 61. C'est un texte que nous connaissons. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 1 à 3 seulement. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Il y a une raison, vous voyez, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, l'onction, le don est donné pour une utilité, pour un besoin, vous voyez, où Dieu veut se glorifier. Donc, on a donné les enseignements, on a parlé pas mal de choses. Je crois que tu es prêt, tu es prête. Je crois que là où tu es décidé, tu es déterminé. Donc, j'aimerais te demander, prends une position comme tu veux, prends une attitude comme tu veux. Nous allons maintenant prier. Je vais lancer 2 appels. Il viendra sur toi. Ce sera une onction pour glorifier Jésus. Quand elle va descendre sur toi, tu risques de voir que là où tu es, tu vas te mettre à sauter, tu vas te mettre à bouger, tu vas te mettre à faire des gestes bizarres. Ne t'inquiète pas, l'onction de Dieu va venir sur toi ce soir. Ce sera une onction pour que tu prophétises, pour que tu témoignes de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel que je vais ouvrir ta bouche et tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Le Seigneur m'a dit ceci. Je fais ma Bible. Seigneur, merci. Le Seigneur a voulu donc imposer, écoutez-moi très bien, Dieu a voulu imposer à certaines personnes un temps de silence pendant un moment. Un temps de silence pendant un moment. Il y a des personnes parmi nous. Il y a des personnes parmi nous à qui Dieu lui-même avait voulu imposer un temps de silence pendant un moment. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge, vous gardez le silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous voyez? Donc, comme il avait fait avec Ézéchiel, comme il avait fait avec Zacharie, Dieu a voulu imposer à certaines personnes un temps de silence pendant un moment. Vous voyez? Et maintenant ce soir, Dieu ouvre ta bouche, il vient délier ta langue et pour que tu te mettes à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc,